Shalom, shalom, l'Église du Seigneur, le peuple que le Seigneur aime, le peuple que le Seigneur a établi, le peuple que le Seigneur a choisi pour faire partir de sa présence, faire partir de son événement, faire partir de cette nation à laquelle le Saint-Esprit va s'exprimer pour ramener son peuple à la lumière. Donc, chers amis, bon réveil matinal. Et nous sommes toujours là, nous poursuivons toujours ce programme de prière. Et exactement, nous ne savons pas quand est-ce que ce programme prendra fin. C'est juste pour ramener certaines personnes qui ont du mal à s'élever très tôt le matin ou encore présenter leur vie de prière devant le Seigneur. C'est encore un exercice dans le cadre, c'est pour essayer de fortifier, c'est pour essayer d'aider ceux-là qui ont du mal à s'élever très tôt le matin pour faire des prières au Seigneur. Alors, c'est pour cela que nous sommes là, dans le cadre de l'intercession, dans le cadre de prière, de déclaration chaque matin. Donc, pour que le Saint-Esprit nous aide à grandir dans son amour, dans sa présence, au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, je vais t'inviter ce matin à glorifier le nom de l'Éternel, de la même manière que nous mangeons tous les jours, de la même manière que nous devons méditer la parole de Dieu tous les jours. C'est de la même manière aussi nous devons chercher la connaissance, nous devons chercher la vérité, nous devons chercher être en accord avec l'Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus. Donc, nous allons certainement adorer notre Dieu, nous allons disposer nos cœurs afin qu'il vienne dans le but de nous soutenir, afin qu'il vienne dans le but de nous aider à marcher dans sa volonté parfaite, au nom puissant de Jésus-Christ. Si je donne ma vie, je me donne à toi, Seigneur. Si je donne ma vie, je me la donne à toi, Seigneur. Si je donne, je me donne à toi, Seigneur. Si je donne, si je donne, je me donne à toi, Seigneur. Si je donne à toi, Seigneur. Oh, si je donne mon cœur, je me la donne à toi, Seigneur. Si je donne mon cœur, je me la donne à toi, Seigneur. Si je donne à toi, Seigneur. Si je donne, si je donne, je la donne à toi, Seigneur. Si je donne, je la donne à toi, Seigneur. Voilà, chers amis, nous venons ce matin d'un commun accord pour donner nos cœurs, pour donner nos vies, pour donner nos pensées, pour chercher la pensée du Seigneur, pour chercher la vérité, pour marcher dans sa volonté parfaite. Nous venons ce matin pour demander au Saint-Esprit de nous restaurer, pour demander au Saint-Esprit de nous guider, pour demander au Saint-Esprit de nous fortifier, afin qu'il nous donne, qu'il augmente cette flamme, certainement qui est en train de s'éteindre, afin qu'il allume encore cette flamme, qu'il allume encore cette flamme dans nos vies, qu'il mette encore le désir de le connaître, le désir de le chercher, le désir de marcher dans son amour, le désir de marcher dans sa présence. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, tu vas élever ta voix pour demander au Père
d'envoyer son esprit, d'envoyer le Saint-Esprit pour venir te soutenir ce matin, pour venir te fortifier ce matin, afin que cette journée soit meilleure, soit comme lui-même l'a programmé, soit comme lui-même l'a fait. S'il t'a fait grâce de te lever très tôt le matin, de te lever ce jour, de voir un nouveau jour, certainement, il a un plan. Certainement, il a un plan à faire. Il a quelque chose à réaliser avec toi. Qu'il te donne cette capacité de comprendre les choses spirituelles. La Bible déclare que les choses charnelles sont discernées et on peut les traiter charnellement. Mais les choses spirituelles se discernent aussi spirituellement. Dans ce temps de la fin, plus que jamais, nous avons besoin de rester dans le cadre, dans le périmètre de ce que le Saint-Esprit a tracé. Nous devons, dans ce temps de la fin, rester dans ce cadre, rester dans la volonté parfaite de notre Dieu. Alors, la seule chose qui peut nous retenir, qui peut nous mettre qui peut faire en sorte que nous puissions rester dans la disposition du Saint-Esprit, c'est par le moyen de la sainteté, c'est par le moyen de la sanctification, c'est par le moyen de la prière, c'est par le moyen de l'intercession, c'est par le moyen de la méditation à la parole de Dieu. Donc, chers amis, je vais t'inviter ce matin à disposer ton cœur, comme je le disais tantôt, afin que tu reçoives la direction de l'Esprit au nom puissant de Jésus. Lève ta voix. Seigneur, merci pour ce privilège. Saint-Esprit, merci pour l'opportunité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Parce que tu ne marches jamais. Parce que tu es là au milieu de nous. C'est toi, tu veilles. Tu veilles sur Israël. Tu es là au nom de Jésus-Christ. Tu es là, Seigneur, pour nous redonner encore l'espoir. Tu es là pour nous redonner la force. C'est tellement la force que nous avons perdue. C'est tellement la force qui nous manque. Car ta parole déclare que tout ce qui se confie en toi, sur tout ce qui marche selon tes principes, ils prennent de vol comme de l'aigle. Ils ne se fatiguent point. Ils ne se lassent point. Chers amis, dans ce temps de la fin, tu vas demander au Saint-Esprit de te donner la capacité de te fortifier. Parce que tu vas entendre des choses qu'il ne fallait pas entendre. Parce que tu vas voir des choses qu'il ne faut pas voir. Dans ce temps de la fin, beaucoup de choses vont se reproduire. Dans ce temps de la fin, l'ennemi va travailler. Il ne fait que travailler pour détourner l'attention des enfants de Dieu. Donc, sois conscient. Alléluia. Soyons conscients de ces choses. Élève ta voix. Dis, Saint-Esprit, aide-moi. Dis, Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à me ressourcer. Aide-moi à être en accord avec toi. Aide-moi à marcher dans ta plénitude, dans ta présence. Aide-moi, Seigneur, à t'adorer. Aide-moi à te louer. Aide-moi à te glorifier. Parce que tu es là, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. T'adorer. J'ai soif de t'adorer. 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 J'ai soif de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. T'élouer. Adorons Jésus. J'ai soif de te louer. Oh, te louer. Louer. J'ai soif de te louer. Le privilège que tu me donnes, c'est de te louer. Le privilège que tu me donnes,
t'adorer. Le privilège c'est de t'adorer. Le privilège tu me donnes, c'est de t'adorer. Seigneur, le privilège que tu nous donnes, c'est de t'adorer, c'est de te louer, c'est de te glorifier, c'est de te bénir. Nous devons faire en sorte que tu puisses trouver de la place dans nos cœurs, que rien ne puisse nous distraire, que rien ne nous empêche, Seigneur, de marcher en nouveauté de vie, de rester dans ta volonté, que rien, Seigneur, ne puisse faire obstacle à notre relation avec toi. Élève nos voix, prions. Seigneur, dispose nos cœurs. Dans ce temps de la fin, nous avons besoin de toi. Dans ce temps de la fin, nous avons besoin que tu nous ressources. Dans ce temps de la fin, Père, par rapport à certaines situations que nous traversons, par rapport à tout ce que nous vivons, Père, dans ce temps de la fin, plus que jamais, nous avons besoin, Seigneur, d'être en accord avec ta volonté. Délivre-nous de tout esprit de distraction. Délivre-nous de tout esprit de peur, de tout esprit de négligence. Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui nous empêche de marcher dans ta volonté parfaite. Délivre-nous, Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, viens renouveler notre foi, viens renouveler nos cœurs, au nom puissant de Jésus. C'est toi qui vis à jamais. C'est toi qui nous élève. C'est toi qui nous restaure dans ce temps de la fin. S'il te plaît, Père Céleste, aide-nous à grandir. Aide-nous à grandir auprès de toi. Aide-nous à nous ressourcer auprès de toi. Aide-nous à te faire confiance. Parce que c'est là où certaines personnes se découragent. C'est là où nous nous affaiblissons. C'est là où nous ne savons plus quoi faire. Mais Père, nous avons besoin de toi. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la puissance. Parce que tu vis à jamais. Parce que tu es notre Dieu. Parce que tu es capable de nous ressourcer. Tu es capable de nous fortifier. Tu es capable, tu peux faire en sorte que nous restons auprès de toi. Ô Éternel des armées, tu es au milieu de nous. Merci Jésus. Nous te présentons nos vies. Nous te présentons tout ce que nous allons faire. Nous avons besoin de toi, ô Esprit de vérité. Ô Esprit de Dieu, parce que tu vis à jamais. Parce que tu vis à jamais. C'est toi qui nous renouvelle. C'est toi qui renouvelle notre foi. C'est toi qui nous amène à rester dans ton amour. C'est toi qui nous amène à rester dans ta présence. À toi la gloire. À toi le règne. Et à toi la puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe au chapitre 55, à partir du verset 7, nous pouvons commencer au verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité se penser, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Que le méchant abandonne sa méchanceté et que l'homme d'iniquité ses pensées. Nous devons comprendre, chers amis, qu'il y a la pensée de Dieu et les pensées des hommes. Il y a la pensée de Dieu et la pensée de l'homme. La pensée de l'homme est différente de la pensée de Dieu. Comprenez très bien. Au verset 8, la Bible déclare, comme la pluie, au verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Voilà, c'est très important. Dans ce temps de la fin, nous devons chercher la pensée de l'Éternel. Parce que ce que les hommes pensent n'est pas forcément de ce que Dieu pense. Mais ce que Dieu pense peut
peut être la vraie pensée de l'homme. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est meilleur. Ce n'est pas par rapport à ce que l'homme fait. Ce n'est pas par rapport à ce que l'homme dit. Ce n'est pas par rapport à ce que l'homme pense. L'homme peut penser quelque chose que Dieu ne pense pas, que Dieu ne peut faire. Mais ce qui est important, dans ce temps de la fin, chers amis, nous devons chercher la pensée de l'Éternel. Parce que lorsque nous cherchons la pensée de Dieu, c'est la chose la plus importante. Nous saurons quoi faire. Il y a certaines personnes qui se lèvent le matin, qui ne savent pas quoi faire. Qui ne savent pas par où commencer. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont pas la pensée de l'Esprit. Parce que ces chrétiens-là, ces enfants de Dieu-là, n'ont pas la pensée de Dieu. Mais quand nous avons la pensée de l'Éternel, le Saint-Esprit nous communique ce que nous devons faire tout au long de la journée. En d'autres termes, nous devons être des chrétiens qui doivent apprendre à programmer des choses. Nous devons être des chrétiens qui doivent apprendre. Chaque matin, nous devons venir auprès du Père pour chercher sa pensée. Chaque matin, nous devons venir auprès du Père pour chercher sa volonté. C'est pour cela d'ailleurs que je vous disais que ce programme de prière de chaque matin, c'est pour aider ceux-là qui ont certainement un problème à se lever très tôt le matin et prier. C'est pour vous aider jusqu'à ce que le Seigneur lui-même va disposer un temps où il mettra sa pensée dans mon esprit pour maintenant comprendre que là, certaines personnes maintenant peuvent prendre le relais. Voilà, c'est là où certainement on va couper ces programmes de prière. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous rassurer ici combien de temps ça va prendre. Mais tout ce que je peux vous dire, chaque matin nous sommes ici, par la grâce de Dieu, pour chercher la pensée de notre Dieu. Pour chercher le plan du Seigneur, pour chercher ce que Dieu est capable de faire au milieu de nous. Donc, nous allons maintenant élever nos voix pour demander au Seigneur de disposer toutes choses. Nous allons maintenant élever nos voix. Chers amis, cette prière est tellement importante. Cette prière est tellement forte. Elle déplace toutes choses. Prenez au sérieux ce que nous sommes en train de faire. Prenez au sérieux ce que nous sommes en train de faire. Ne négligez pas. Ne négligez pas. Parce que je sais, tôt ou tard, ce programme de prière, de prière d'intercession, ce programme de déclaration va produire quelque chose dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, je bénis encore le Seigneur pour toutes les personnes qui sont déjà connectées et qui sont tentées de nous suivre. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu vous fortifie. Tous ceux qui sont dans certains pays, voilà, certains des différents pays, on ne peut pas citer tous ces pays, mais ce qui est important, soyez connectés et gardons la même vision. Donc, élevons nos voix et prions. Demandons au Seigneur de nous accorder sa pensée, de nous accorder sa vision, de nous accorder sa façon d'être, sa façon de marcher, sa façon de comprendre tout ce qu'il a planifié au milieu de nous. Élevons nos voix et prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, ce matin, pendant ces prières, nous venons aujourd'hui pour chercher ta pensée. Nous venons aujourd'hui pour chercher ton amour. Nous venons aujourd'hui, Seigneur, pour chercher ta pensée. Parce que nous avons besoin de ta pensée. Nous avons besoin de tes idées. C'est de chaque matin, viens nous révéler, viens nous montrer, viens nous dire ce que nous devons faire. Parce que l'ennemi, ce qui est sûr, chaque matin, l'ennemi cherche à briser nos pensées. L'ennemi cherche à nous détourner. L'ennemi cherche à nous empêcher d'être en accord avec toi. Père, maintenant, je lève ma voix contre toute attaque, contre tout esprit, contre toute attaque au nom de Jésus, contre tous les liens dans ma famille, contre les liens de réclamation. Je vais maintenant prier au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci de m'avoir communiqué cette pensée afin de briser, afin de réclamer, afin de déclarer que tous les liens de réclamation, que tous ceux qui nous combattent, de près ou de loin, ce matin soient menacés, ce matin soient brisés, que tous les contacts que les démons cherchent à avoir avec nous dans les rêves, certainement, il y a certaines personnes qui rêvent en mangeant, il y a certainement certaines personnes qui rêvent, qui voient des choses horribles, des choses sataniques, des choses terribles, de la sorcellerie, du vampire dans les rêves. Maintenant, nous allons attaquer. Au nom puissant de Jésus, nous allons attaquer tous ces démons-là. Nous allons attaquer tous ces esprits-là qui cherchent à être en contact avec nous pour nous communiquer la pensée des démons, pour nous communiquer les pensées sataniques. Certainement, ce sont des enfants. Chers amis, si tu rêves en train de manger, ce n'est pas bien. Parce que cela est le processus de la sorcellerie et le processus du vampire. Alors, tu vas maintenant prier pour demander au Seigneur de te délivrer contre ces esprits-là
qui te conduisent, qui te mettent en contact, afin que tu marches dans les rêves. Peut-être ce sont tes enfants. Je ne sais pas, peut-être c'est toi-même. Peut-être tu vois des choses horribles dans des rêves. Tu vas maintenant prier. Tu vas maintenant prier, élever ta voix pour demander au Seigneur, Seigneur, je t'en supplie. Je plonge ma vie dans le sang de l'agneau. Que tous les liens, que tout le contact que j'ai eu certainement cette nuit-là, avec les esprits de Zoé, avec les esprits de mort, avec les esprits de mort, que tous ceux qui combattent ma foi, que tous les démons qui se sont levés dans le monde des ténèbres pour détruire ma foi, pour m'empêcher de marcher dans la volonté du Seigneur. Je commence maintenant à envoyer le feu. Je commence maintenant à envoyer le feu maintenant. Je commence maintenant à envoyer le feu afin de consumer ces esprits-là. Ah Seigneur, je brise par l'autorité du nom de Jésus toute pensée négative. Je brise par l'autorité du nom de Jésus toutes les forces, tous les esprits de réclamation. Commence à prier tous ceux qui te réclament. Commence à prier tous ceux qui te réclament. Commence à prier tous ceux qui te réclament. Commence à prier tous ceux qui te réclament au nom puissant de Jésus. Commence à prier tous ceux qui te réclament. Commence à prier, dis Seigneur, maintenant je commence à menacer. Je commence à menacer tous ceux qui me réclament. Tous ceux qui me réclament. Tous ceux qui viennent dans le but de me détruire. Tout esprit de confusion. Tout esprit de lien de réclamation. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je plonge mes enfants dans le sang de l'agneau. Je plonge tout ce qui m'appartient. Seigneur, cette année, je plonge ma journée dans le sang de l'agneau. Commence maintenant à prier. Commence à prier. Je plonge dans le sang de Jésus. Je plonge dans le sang de Jésus. Je plonge mes enfants. Je plonge tous mes projets. Je plonge toutes mes sorties. Toutes mes sorties. Je plonge là où je passerai ce matin. Dans le sang de l'agneau. Je combats les forces des ténèbres. Que tous les plans de l'ennemi, que tout ce que l'ennemi avait déjà fait pour me trébucher, pour me faire tomber, que cela soit nul et sans effet. Que cela soit nul et sans effet. Commence à détruire les pièges de l'ennemi. Commence à détruire les pièges de l'ennemi. Commence à détruire les pièges de l'ennemi. Commence à détruire tout ce qui vient dans le but de t'empêcher d'être en accord. Commence à détruire tous les pièges, tout ce que l'ennemi a placé devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu restes dans la présence de Dieu. Que tout ce qui vient détruire ta foi, que tout ce qui vient détruire ta foi, tout ce qui t'empêche d'être en accord avec Dieu, tout ce qui t'empêche de marcher dans la volonté parfaite de notre Dieu, que cela soit brisé. Je prie ce matin, que l'Éternel accomplisse tous tes projets, tout ce que tu décides de faire, tout ce que tu dois faire avant la fin de cette année, que l'Éternel commence à accomplir. Toi qui as besoin d'un emploi, que le Saint-Esprit commence à ouvrir les portes. Je menace l'esprit de précarité. Je menace l'esprit d'échec. Je menace l'esprit de blocage. Je menace l'esprit de blocage. Que tous les projets, que tout ce que Dieu doit faire dans ta vie, je déclenche, j'ouvre les portes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les portes soient ouvertes, toutes les portes s'ouvrent, toutes les portes de finances. Toi qui dois travailler, que tu as déposé les dossiers dans certaines sociétés, que le Saint-Esprit te conduise là où tu dois exactement déposer ces dossiers et pour que ces dossiers puissent avoir le jour, pour que tu puisses réellement travailler, que le Seigneur accomplisse tous tes projets, que tous tes projets doivent s'accomplir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à grandir. Aide-nous à grandir auprès de toi. Aide-nous à grandir auprès de toi. Seigneur, nous mettons la foi. Nous mettons, Seigneur, nous mettons ta foi. Nous mettons notre foi en œuvre. Nous croyons que tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es là pour nous soutenir. Tu es là pour nous guider. Seigneur, nous nous séparons du monde des ténèbres. Nous nous séparons des esprits de Zoé. Nous nous séparons des esprits de doute. Nous nous séparons des esprits de faiblesse. Nous nous séparons, Seigneur, de toutes les forces des ténèbres, de tout ce que l'ennemi est en train de faire venir de nous, dans le but de nous empêcher de marcher avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es là, Seigneur. Délivre-nous. Change nos pensées. Nous avons besoin de ta pensée, Seigneur. Nous cherchons ta pensée ce matin. Nous cherchons ta pensée ce matin. Seigneur, viens, donne-nous la force de persévérer. La force de persévérer. Au nom puissant de Jésus, je te présente mes projets. Que les portes financières s'ouvrent. Que les portes de finances s'ouvrent. Que les portes de finances s'ouvrent. Oh Seigneur, que tout ce que tu dois réaliser, au milieu de nous, viens agir. Viens agir maintenant. Viens agir maintenant. Seigneur, nous croyons en toi. Ta parole déclare. Ta parole déclare que lorsqu'elle sort, lorsque tu libères ta parole, qu'elle ne retourne pas à toi sans effet, sans d'abord accomplir pourquoi elle a été envoyée. Seigneur, que ta parole ce matin puisse accomplir
pour tout ce que nous allons faire. Ce n'est que dans ce temps de la fin que nous cherchons ta volonté. Que nous cherchons ta volonté. Que nous cherchons ta volonté. Que dans ce temps de la fin, que nous restons auprès de toi. Que dans ce temps de la fin, que nous cherchons ta pensée. Parce que c'est celle-là qui nous délivre. Oh Dieu, conduis-nous. Viens nous conduire. Viens nous conduire dans ce temps de la fin. Viens nous conduire, Seigneur. Viens nous conduire. Conduis nos pensées. Conduis nos pensées et protège-nous. Alléluia. Que tous nos ennemis tombent. Que tous nos ennemis tombent. Que tous nos ennemis tombent. Que tous ceux qui nous combattent tombent. Oh Dieu Tout-Puissant. Je pouvais comprendre ce passage qui dit que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Lorsque des méchants s'avancent contre moi, de qui aurais-je peur? Parce que tu es là. Tu es là au milieu de nous. Tu es là au milieu de nous, Seigneur. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Seigneur, ce matin, au nom de Jésus, protège-nous plus qu'à jamais. Plus qu'à jamais. Protège-nous. Fais en sorte que nous restons dans ta volonté. Que tous les liens que nous avons tissés sans le savoir, que tous les liens que nous avons tissés sans le savoir, nous les détruisons. Nous les brisons par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Que tous les liens que nous avons tissés, nous détruisons. Au nom de Jésus. Que tout esprit de distraction, que tous ceux qui viennent dans le but de nous perturber chaque matin pour nous empêcher de nous concentrer, que cela soit nul et sans effet. Alléluia. Merci, éternel notre Dieu. Tu peux maintenant remercier ton Dieu et sceller toutes tes requêtes de prière dans le sang de Jésus. Merci Jésus. Merci, je scelle l'exaucement et en même temps aussi la réponse à toutes ces requêtes, la réponse à toutes ces prières, et que la gloire et l'honneur te soient donnés. Merci Père. Gloire à notre Dieu, gloire, gloire à notre Dieu, gloire, gloire à notre Dieu, gloire, gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu, gloire, 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 gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, gloire. Gloire à notre Dieu, gloire, gloire à notre Dieu. Merci Jésus, merci Père, merci pour ton amour, merci pour ta présence, et que toute la gloire et l'honneur et la puissance et le règne t'appartiennent. Nous scellons tout ce que nous avons eu à faire ce matin dans le sang de Jésus. Fais en sorte que ta pensée nous revienne et garde-nous dans cette même vision au nom puissant de Jésus-Christ. Et que toutes les personnes qui croient à cette vision, qui acceptent l'évangile, qui acceptent le message de la sainteté du corps, de l'âme, de l'esprit, peuvent dire Amen. Amen. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés au terme de ce programme de prière, donc ce prière matinale, parce que nous avons juste 30 minutes, parce que certainement il y a des gens qui doivent travailler très tôt le matin, donc nous prenons juste 30 minutes de prière, d'adoration à notre Dieu. Donc, on va se retrouver certainement demain par la grâce de Dieu, ou ce soir, si Dieu le permet. Tout encore, toutes mes excuses pour ne pas avoir la possibilité de passer selon ce que j'avais dit que je devais donner une exhortation hier soir. Donc, désolé. Et que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Ciao, et on reste dans la paix du Christ. Ciao.